On va revenir avec vous sur Roland Garros. Hier, il y avait la finale avec Djoko, ça c'est plus sympa. Enfin, quoique, parce qu'on ne va pas s'intéresser à la finale, plutôt ce qui s'est passé vendredi. C'est vrai qu'on a tous été complètement surpris par ce qui s'est passé pour Alcaraz, celui qui a loupé sa finale. Voilà, qui a été défait par Djokovic. Pourquoi? Voilà, parce qu'il a été pris de crampes, mais alors d'une violence absolument hallucinante. Il arrive à peine à poser le pied par terre. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour l'Espagnol? Et il explique en fait que c'est le stress, que c'est le contexte et que c'est l'identité de son adversaire. Il était impressionné par Djokovic, qui a fait que ce stress a généré des crampes. Alors les crampes, c'est quoi? C'est une contraction involontaire d'un muscle. Alors là, c'était les muscles des jambes, mais il y a eu les bras également, et ça empêche de poursuivre l'effort physique. Et quand la crampe arrive, on a beau s'hydrater, on a beau ventiler pour essayer d'éliminer un peu notamment le CO2 qui s'accumule, les déchets, c'est un peu trop tard. Donc le seul moyen, c'est de réduire l'effort et c'est d'arrêter l'effort. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Alors, est-ce que cette hypothèse d'un stress excessif est plausible? Et si ça vous arrive, vous pouvez tondre votre muscle, essayer comme ça de réduire cette crampe, et ça fait très mal, effectivement. Est-ce que c'est plausible? Oui, c'est plausible, parce que quand on regarde et quand on s'intéresse à la physiopathologie, comment ça fonctionne à l'intérieur du muscle, eh bien on s'aperçoit que le stress peut, avec des hormones de stress, notamment l'adrénaline, le cortisol, ça fait fuir le magnésium, et ce magnésium va partir au niveau rénal, et quand on n'a pas assez de magnésium, on a justement des crampes. Alors là, on verra que la première des causes des crampes, c'est la déshydratation, mais là, dans le cadre de Carlos Alcaraz, le stress peut générer cette baisse de magnésium chez un sportif hyper entraîné et on imagine hyper hydraté. D'accord, donc j'imagine que la cause principale des crampes, c'est pas le stress. Quelles sont les véritables causes habituelles en tout cas? Cause numéro 1, la déshydratation. Donc il faut vraiment s'hydrater, alors qu'on soit sportif du dimanche ou qu'on soit sportif de haut niveau, on s'hydrate. Pourquoi? Parce que quand on a une déshydratation, on a une espèce de tétanisation du muscle, et donc c'est un facteur de risque de crampes musculaires. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'hydrate, j'allais dire, avant, pendant, après. Avant l'effort, on va s'hydrater 2-3 jours avant, on prend de l'eau 2 litres par jour pendant 48 à 72 heures avant. Ça, c'est comment prévenir les crampes? Ça, c'est en prévention. C'est la prévention. Au cours de l'effort, on va continuer à s'hydrater. C'est pour ça qu'on voit ces sportifs s'hydrater très régulièrement avec des petites gorgées. L'idée, c'est d'avoir 1 demi-litre par heure d'effort. Ce sont des petites gorgées régulières. Alors, c'est de l'eau, mais c'est aussi des boissons énergétiques. Pas énergisant, je vois Jean-Baptiste qui s'hydrate. Vous faites un effort excellent. Bon, c'est un effort modéré, intellectuel, mais physiquement modéré. Et puis, on prend des boissons énergétiques, pas énergisantes, attention, c'est pas le taureau rouge, c'est énergétique. Donc, c'est des boissons, et notamment les préparateurs sportifs mettent un peu de sucre, un peu de sel, justement pour compenser la perte hydrique. Quand on fait un effort, on a de la sueur, et quand on a de la sueur, on perd aussi du sel. Donc, on s'hydrate. Cause numéro 2, Julien. C'est quoi la cause numéro 2 des crampes? Oui, c'est la fatigue. En fait, c'est la fatigue musculaire, vous avez raison. C'est la fatigue notamment de ces muscles qu'on va solliciter. Alors, pas tellement sur les sportifs de haut niveau parce qu'ils sont hyper entraînés, mais sur les sportifs du dimanche, si vous ne faites pas Roland Garros, bien, vous allez vous fatiguer. Vous allez avoir des fibres striées notamment qui se mettent en tension et qui risquent de se tétaniser. Donc, on s'entraîne sérieusement et on évite de trop forcer rapidement sur notamment tout ce qui est travail en force, ou quand on est sur le vélo, éviter d'être en danseuse, etc. Généralement, c'est le mollet. C'est au niveau des mollets, bien sûr, sauf si pour le tennis, on fait travailler les bras. Donc, c'est le groupe musculaire qui est sollicité qui va s'hyper fatiguer. On peut faire des crampes d'abdos? Faire des crampes abdominales. C'est pas le point de côté, c'est un peu différent. C'est pas forcément une crampe, mais on peut parfois faire des crampes abdominales. Vous nous en parlerez du point de côté. On pourra faire le point de côté. Il nous reste 20 secondes pour parler juste. Le magnésium, on dit souvent que ça peut aider à réduire les crampes. Oui, exactement. Et dans le cadre du stress, on disait qu'il y avait une fuite de magnésium. Quand vous avez la paupière aussi, vous savez, qui bat de l'aile un peu, qui tressaille comme ça, ça peut être une baisse de magnésium ou une baisse de potassium ou de calcium. Et qu'est-ce qu'on fait? On évite de consommer un clin d'œil. Ou un clin d'œil. Enfin, là, c'est plusieurs petits clins d'œil quand même. On évite de consommer des aliments qui sont trop acides avant ou pendant l'effort, tout ce qui est soda, sucre, viande, etc. Pas bien. On privilégie les aliments alcalins, les boissons énergétiques, notamment la maltodextrine. Vous verrez, il y a des boissons spécialisées dans les magasins de sport, ce sont des sucres. Et puis on consomme des aliments riches en magnésium. Du chocolat. Les noix, du chocolat, des bananes, etc.